Oui, oui, c'est pas mal, Claude François en italien, cette année-là. Donc ce film, Alors, Les Opportunistes, un carton. Un palmarès hallucinant. Il sort chez nous dans 10 jours. Hein. Mais il a déjà raflé là-bas, en Italie, 7 David di Donatello. C'est l'équivalent de nos Césars italiens, tout simplement. Il vient d'être sélectionné pour représenter l'Italie aux prochains Oscars. C'est pas rien non plus. Et Valeria Bruni Tedeschi, qui joue dans le film, vient de recevoir le prix de la meilleure actrice au festival de Tribeca. Tribeca, c'est chic aussi, c'est le festival de notre ami De Niro. De Niro. Wow. Alors, c'est adapté d'un roman américain. Le film est donc l'adaptation de ce roman qui se passait dans une banlieue chic de New York et qui radiographiait la haute société américaine. Paolo Virzi, le réalisateur, transpose l'action, parce qu'il est italien, dans la très chic région de l'Italie du Nord, la Lombardie, là où il y a tous les lacs, là où Mr. Clooney, l'ami du café, hein, comme nous, a une belle maison, pas comme nous, hein, là-bas. Voilà. Et alors là où c'est très bien vu, déjà, c'est super chic, la photo est très belle, vous arrivez, c'est très cinégénique, cette région est très jolie. Et puis, il radiographie à son tour la haute société italienne. Alors, Valeria Bruni Tedeschi joue la femme d'un riche industriel. Elle est dans sa belle villa, avec piscine, avec tennis, avec tous ses employés, mais elle s'ennuie terriblement. Tout va bien en apparence. Tout va bien en apparence. Sa vie de femme est une catastrophe. Son mari ne s'occupe pas d'elle. Elle a un amant, évidemment, et des enfants compliqués. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il montre, Paolo Virzi, combien la crise italienne et financière mondiale impacte, elle aussi, la haute société italienne. Ces gens-là, on va suivre le quotidien de 2 familles obnubilées par l'argent, 2 familles richissimes qui, à la veille de Noël, suite à un accident de la route, va voir leur destin complètement chamboulé. On a rencontré Valeria Bruni, qui joue dans ce film. Elle choisit toujours bien ses rôles. En général, elle réalise ces films où elle tourne pour Noémie Lvovsky. Là, un Italien comme Paolo Virzi, ça ne se refuse pas. Bonjour Valeria. En ce moment, vous êtes bien occupée. Vous montez votre prochain film en tant que réalisatrice. Les journées sont courtes? No, elles sont longues. Elles sont longues. Mi ricordo molto bene di quella sua Giulietta. Lasciamo perdere, ero solo una dilettante. No, lei, mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. Est-ce que justement, Valeria, lorsqu'on est entre guillemets qu'actrice sur un film, puisque vous êtes aussi réalisatrice dans la vie, c'est un peu comme la récré ou pas? Oui, c'était très étrange comment a changé mon rapport à mon travail d'actrice, qui est mon travail principal. Quand je joue pour les autres, j'ai comme une légèreté différente, quelque chose de plus ludique qu'avant. Salve, è uno spettacolo qua, eh? A lei per caso gioca? Ma quello? Ma tuo padre? Dio, che vergogna. Paolo Virzi, donc c'est un réalisateur italien, il a tourné pas mal de films. Qu'est-ce qui vous plaisait dans son cinéma? Le regard qu'il porte sur la société n'est pas doux, n'est pas toujours doux. Et en même temps, c'est très drôle. Même dans ces films qui peuvent être cruels, qui peuvent être noirs, il y a une vitalité, une gaieté qui m'épate. Qui vous plaît? Ouais. Buonasera a tutti! Ci vuoi entrare nel nostro fondo? Ma che figa, cosa fai? Leggi nel pensiero? Consiglio di non farti vedere in giro insieme a me perché sono considerato un soggetto socialmente pericoloso. C'est un film sur l'égoïsme, sur l'hypocrisie. Io regalo lo faccio volentieri a te. Grazie, Giovanni. Sur l'opportunisme, c'est ce qui relie tous les personnages du film. Et en même temps, il y a une grande solitude chez tous les personnages et une grande humanité aussi. Toutes ces mochetés c'est très juste. de l'être humain, elles me sont très familières malheureusement. C'è un problema, tutto sotto controllo. Non fare domande, perché tanto non capiresti niente, eh? Sei troppo scema, Carla. Troppo imbecille. C'est aussi un beau portrait de femme. Votre personnage, Carla, très riche, mais très malheureuse en fait aussi. Et en même temps, femme comme tout le monde. C'est un film assez universel quelque part. Ah oui, moi je trouve les personnages pas du tout caricaturaux. C'est une femme très seule, au fond. Au fond. Même si elle est mariée, même si elle a un enfant. Et même avec si du personnel, Voilà. machin, elle est très seule. Très. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Quand vous avez découvert le film, fini, monté, est-ce que c'était fidèle au scénario? Est-ce que vous étiez contente? Bizarrement, à part dans mes propres films où j'arrive à me prendre comme un matériau
j'ai pas d'affect avec moi-même dans mes propres films. Peut-être parce que je reste des mois et des mois en montage, donc je me coupe, je me fais, donc je m'en fous un peu de moi. Pour les autres? Pour les films dans lesquels je joue, dans les autres films, j'arrive pas à me voir. Merci beaucoup Valéria. Merci. Voilà, donc on dit Valéria Bruni Tedeschi, hein, on est d'accord. Tedeschi, pas On Tedeschi. hésitait. Voilà, ça sort le 19 novembre, un film sur l'opportunisme, l'égoïsme et la crise. Avec Valéria Golino. Très beau. Et également. Valéria Golino, absolument. On va continuer à parler cinéma avec Julia. Vous avez certainement vu, je vous le souhaite en tout cas, Argo, le film réalisé sûr, par de Ben Ben Affleck. Affleck. Ben, on va en savoir un peu plus grâce à un compte Twitter qui révèle la vérité sur l'histoire de ce film, Julia. Exactement, et pas n'importe quel compte, puisque c'est le compte Twitter de la CIA, carrément, qui va retracer les moments du film et vous dire à quel moment c'était vrai, c'était pas vrai, vous donner des précisions. C'est quand même assez bien vu. Le compte Twitter, il est très récent, il a été créé seulement en juin par un laconique. Nous ne pouvons confirmer ni démentir que c'est notre premier tweet. À l'époque, ils avaient évidemment buzzé avec la création de ces réseaux sociaux. Et là, depuis quelques jours, on retrouve l'histoire du film sur le compte Twitter à coup de documents absolument évidemment inédits, à coup de tweets. Vous savez, les tweets, c'est vraiment un nombre de caractères limité. Donc depuis quelques jours, on a des phrases, des documents qui sont diffusés sur ce compte Twitter et qui vont vous révéler la vérité sur les exfiltrés de Téhéran, l'histoire du film de Ben Affleck. C'est assez passionnant. Merci beaucoup, Julia. Donc à voir ou à revoir Argo de Ben Affleck.